intéressée. Ça fait un petit moment que, voilà, que je vous prépare ça, ou à chaque fois que je trouve des similitudes, je mets de côté, je note. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes produits dupes de grandes marques ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des produits que je trouve complètement similaires et très ressemblants. Donc vous allez voir qu'on peut retrouver du luxe à petit prix. Donc ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire, pour le porte-monnaie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, première chose que je vais vous présenter, c'est la Naked 1 et j'ai trouvé le dupe parfait pour je ne sais pas combien de fois moins cher. C'est celle-ci de chez Makeup Revolution, c'est la Rédemption Palette Iconique 1 et voilà, vous allez voir que c'est vraiment les mêmes couleurs. Au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc je vais vous mettre les deux l'une à côté de l'autre. Hop, comme ça. Voilà, je pense que vous pouvez voir qu'au niveau des teintes, c'est exactement la même chose. Sauf que voilà, c'est pas du tout le même prix, mais c'est vraiment le dupe parfait quoi. C'est-à-dire que les Naked tournent aux alentours de 50 € et celle-ci aux alentours de 5 €. Donc voilà, vous pouvez avoir le dupe parfait de la Naked à tout petit prix. En plus, l'avantage de celle-ci, c'est que les fards sont deux fois plus grands, donc vous avez deux fois plus de quantité de produits. Et voilà, la pigmentation est parfaite. Voilà, les fards sont vraiment de couleurs identiques. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, c'est vraiment le dupe parfait de la Naked 1. Ensuite, autre dupe, et sans surprise, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous allez voir que j'ai craqué. Donc, autre battle, c'est le fond de teint encre de peau contre le Maybelline, le Dream Wonder Nude. Et voilà, c'est le dupe parfait, mais alors vraiment il y a très peu de différence entre les deux. Les flacons sont tous les deux en verre. Vous avez pour tous les deux des embouts plongeurs, ce qu'ils appellent eux chez Yves Saint Laurent la plume, qui vous permet de déposer la matière sur votre visage. Ça se fait, donc c'est exactement la même chose sur celui de chez Maybelline. Voilà, c'est deux fonds de teint où vous avez une application vraiment très légère, très fine, très fluide, qui va en fait flouter les imperfections en laissant vraiment une transparence sur la peau. Donc voilà, ça c'est vraiment l'alternative. Donc là on est pareil aux alentours de 50 € et là on tourne entre 10-15 €. Voilà, c'est pour moi le dupe parfait si vous avez envie d'avoir un joli teint à petit prix. Voilà, je vous conseille de prendre le Maybelline qui est vraiment excellent. À la limite, la seule différence que je pourrais dire entre les deux, vous savez que celui-ci ça fait des mois et des mois que je l'ai et que je le porte quasiment tous les jours, je l'adore. La seule chose qui m'a décidé à acheter celui d'Yves Saint Laurent, c'est qu'en allant chez Sephora, j'ai voulu voir s'il avait une teinte qui se rapprochait un petit peu plus de ma carnation, parce que celui-ci, il est un petit peu trop clair et la teinte au-dessus est trop foncée pour moi. Et là j'ai vraiment trouvé la teinte parfaite, c'est celui que je porte aujourd'hui et je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de différence entre mon visage et mon corps. Et voilà, donc voilà, c'est deux fonds de teint vraiment excellents et pour moi celui de Maybelline est le dupe parfait du Yves Saint Laurent teint encre de peau. Ensuite, autre dupe et non des moindres, c'est le dupe du Gimme Brow de Benefit. Donc voilà, celui-là on en entend beaucoup parler, vous savez que moi je l'aime énormément. C'est vraiment mon indispensable que j'utilise tous les jours et j'ai trouvé le dupe quasi parfait. C'est le Make Me Brow de Essence. Donc voilà, celui-ci on tourne entre 20 et 25 € et celui-ci je crois que je l'ai payé 3 € ou quelque chose comme ça. Donc pareil, la différence de prix est énorme et ce sont deux produits complètement similaires, la teinte est quasiment la même. La seule chose qui varie, c'est que sur le Gimme Brow de Benefit, je vais essayer de comparer les deux mais je vous ferai un petit plan rapproché, c'est que au niveau de la brosse, celle de Benefit est plus petite, donc un petit peu plus précise j'ai envie de dire. Mais voilà quoi, sinon la matière est vraiment très bien. Je dirais même que celui de chez Essence a tendance à les fixer un petit peu mieux que celui de Benefit. Mais voilà, pour moi c'est le dupe parfait, je pense que maintenant je ne rachèterai plus que celui-ci. Voilà, celui-ci voilà, il est très bien mais il ne vaut pas vraiment son prix comparé à cette découverte là. Donc voilà, pour moi c'est le dupe parfait. Un vernis maintenant à vous présenter, voilà, je l'aime énormément, je le porte actuellement sur mes ongles. C'est le Tralala de Dior, donc c'est un rose nude qui fait des mains propres, soignées. C'est une couleur vraiment très douce, très féminine, qui fait pas du tout rose bonbon. Voilà, c'est un vrai rose nude et en fait dans ma collection, quand je l'ai acheté, je m'en suis rendu compte après quand j'ai ressorti mes vernis que j'avais vraiment la même teinte chez Sephora. Donc pour moi c'est le dupe parfait. C'est le Frizz Mac, la teinte L85 et c'est vraiment exactement la même couleur quoi. Il y a vraiment, il y a pas de différence quoi. Je sais pas si avec la lumière ça ressortira bien, mais voilà, c'est exactement la même teinte. Là c'est 23 € et là je crois que c'est 3 € ou 3,90 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le dupe parfait à petit prix. Après voilà, bien évidemment le Dior au niveau de l'application, là en deux couches votre vernis est laqué et sur moi il tient, bon à part la repousse parce que moi j'ai les ongles qui poussent très vite.
mais il pourrait me tenir, je crois que j'ai laissé des vernis Dior jusqu'à 10 jours sur mes ongles sans que ça s'écaille, sans que ça bouge. Là par contre ça va tenir 3-4 jours et il vous faudra 3 couches pour laquer votre vernis. Mais sinon au niveau de la teinte c'est vraiment le dupe parfait. Et pour terminer, alors là par contre c'est pas les mêmes teintes mais c'est vraiment au niveau de la texture que ça se joue. J'ai trouvé le dupe parfait des illusions d'ombre de chez Chanel, donc là pareil c'est quand même un sacré coup. Et donc le dupe c'est les Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. En fait la texture est exactement la même, c'est une texture mi-mousse, mi-crème qui est absolument fondante et très aérée. Ce sont des fards qui sont très lumineux, qui reflètent la lumière, qui accrochent la lumière. Selon comment vous allez être positionné devant la lumière, votre fard va complètement changer de couleur. Donc voilà, moi c'est pour moi le dupe parfait. Voilà, c'est pas la même couleur mais c'est vraiment la même texture, c'est au niveau de la texture ça se joue. De ces fards là j'en ai 3, le Chanel j'en ai qu'un parce que quand j'ai découvert ces fards là je me suis dit pourquoi mettre 30 € dans un fard alors que là ils sont à 4 €. Mais voilà, c'est les dupes parfaits. Si vous avez vous rêvez des illusions d'ombre de chez Chanel, bah, dirigez-vous vers ceux de chez ELF qui sont vraiment très bien. Au niveau de la tenue, mettez une base en dessous et ça ne bougera pas, c'est garanti de la journée. Donc voilà pour le petit dupe de chez Chanel. Donc voilà les filles, bah écoutez ça aurait été une vidéo un petit peu courte pour une fois, c'est bien. Voilà, bah écoutez j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire et puis bah, si lors de mes prochains achats j'arrive à trouver d'autres dupes, bah, je vous le referai avec grand plaisir. Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye les filles.